Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Québec POV Drive. Aujourd'hui, on est au salon de l'auto. Non, international de l'auto. Tout le monde s'est trompé, même Antoine Joubert s'est trompé. Donc, on se donne le droit de se tromper aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui quoi? Bien, pas un POV. On va en faire un peu pareil avec mon caméraman. D'ailleurs, que la caméra ne se tient pas toute seule. C'est Sébastien qui est là avec moi aujourd'hui, qui a accepté de jouer le rôle de caméraman. Donc, c'est un de mes bons amis de longue date qui vient m'aider à faire ça. Aujourd'hui, sans plus attendre, on fait le tour. On commence avec un beau char jaune. Hein? Qu'est-ce que c'est, un beau char jaune? Une magnifique BRZ. Encore une fois, cette année, honnêtement, on en parlait hors caméra, mais la BRZ a encore tout un look. Et honnêtement, ça reste toute qu'une bagnole. Oui, la performance, les gens qui sont maniaques de V8, ça, on n'est pas là. Mais c'est l'équilibre de ce véhicule-là, je pense, qu'honnêtement, qui fait sa réputation. Puis dans cette magnifique couleur jaune, bien, honnêtement, pour vrai, je pense que ça fait vraiment le travail. On commence chez Subaru. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a encore des speeches un peu qui se font ce matin. Puis ça fait beaucoup de bruit. Fait qu'on veut faire le tour rapidement. Encore juste pour vous rappeler qu'il manque juste Mazda et BMW au salon cette année, encore une fois. Donc, cette édition-là, on avait dit tantôt, ça s'appelait l'édition Caminari, en version manuelle, bien sûr. Donc, belle bagnole. On a aussi la nouvelle Outback. On peut se diriger vers la nouvelle Outback. Les autres modèles, bien, la Crosstrek, le Forester sont là aussi sur place au salon. On a des beaux chars, on a des belles éditions. Tu sais, comme exemple, l'Impreza, on a le modèle RS, donc le top of the line de l'Impreza. Donc, ça fait vraiment la job. Une belle Subaru WRX TS. J'en ai eu une dans ma possession dernièrement. C'est une belle bagnole, mais c'est un peu drastique. La compétition, c'est la Golf R. Et je peux vous dire que je regrette un petit peu mon choix. D'ailleurs, je ne l'ai plus avec moi, cette auto-là. C'est pas pour rien. Suspension très rigide, très ferme, mais toute qu'une bagnole, honnêtement. Au niveau de la traction intégrale, ça fonctionne vraiment bien. C'est un couteau, c'est un sabre. Et puis, je pourrais vous dire que la Golf R est vraiment un meilleur daily driver que la WRX dans cette version-là. Ça cogne solide, sachez-le, avec les mags 19 pouces, là, c'est quelque chose. On a, ça, je me dirige vers la nouvelle Outback. C'est la première fois que je la vois en vrai. Je souhaite l'essayer sur la chaîne bientôt, dans les prochaines semaines. Ce modèle-là, je crois que c'est le Limited. Oui, Limited XT. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je pense que Subaru a changé leur approche au niveau du véhicule. On était anciennement, on était plus au niveau d'un station wagon. Là, présentement, on se VUS, je pourrais dire ça comme ça. On sent vraiment... ils vont en vendre. Honnêtement, les gens vont s'habituer. Je dirais, honnêtement, je commence à voir certaines couleurs que ça fait mieux. On regarde un peu le noir à côté. Dans la version de base, c'est quand même beaucoup mieux. Ça cache un peu les plastiques. À mon goût, à moi. Et l'intérieur, par contre, ça faisait plusieurs années qu'on demandait à Subaru de faire des intérieurs de meilleure qualité et surtout mieux ergonomisés. On a un bon appui au niveau des bancs, là, honnêtement, on est très bien assis. Bonne prise en main. Le système d'infodivertissement qui est bien placé. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup de défauts à part le look. Puis je peux vous dire que le nouveau moteur, ça fait la job. Je l'ai essayé. Vous pouvez le voir sur ma chaîne. C'est le même moteur qui était dans le WRX. Excusez-moi, pas le WRX. Plutôt l'ancien Outback. C'était le même moteur. Au niveau du 2.4 turbo. Fait que, beau véhicule. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme je dis. Mais honnêtement, c'est une approche qui est quand même audacieuse. Mais dans le milieu automobile, présentement, on voit qu'il y a une tendance à s'en aller vraiment vers les modèles très carrés. Et Subaru n'en fait pas exception. On a le modèle un peu moins de base dans le tourisme, donc le modèle d'entrée. Effectivement. Donc 43 000 Faites à noter que lorsqu'on passe de la version de base vers la version un peu plus cossue, dès qu'on tombe avec le moteur turbo, on monte à peu près de 8 000 $. Donc c'est à y penser, à voir si ça fait vraiment le travail. Je vais me diriger sur l'autre côté. C'est la même CVT, par contre, chez Subaru, qui n'a pas de nouveauté de ce côté-là, mais elle fait le travail. Exactement. C'est pas la pire du marché, loin. Là. Non, puis ça fait quelques années qu'ils la font, donc ils commencent à maîtriser un peu on va dire la CVT. On continue. Peut-être à noter le nouveau Solterra qui est ici aussi. Donc on commence à voir un petit peu
l'influence de Toyota un peu dans ce véhicule-là. Hein. Ça commence à être dur, hein, Sébastien, de voir la différence entre un Toyota et un Subaru. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup. Oui, ça continue. C'est juste touché. On va aller du côté de chez Kia. On va aller voir un petit tour. Une nouvelle coquette qui, honnêtement, je sais pas, on parlait d'auto propre tantôt, que ça fait du bien de voir des autos propres, mais la Kia, dans cette couleur-là, blanche, perlée, ça reluit. On sent les influences un peu Mercedes, même dans le design, je trouvais, honnêtement, en personne. Là. Beau produit. La seule affaire, par contre, c'est que si on va dans les hauts de gamme, comme cette version-là, on commence à jouer dans les cours de la GTI, et là, je suis pas sûr qu'il faudrait aller là. Donc, il faut vraiment aimer le look rendu là, parce que... Est-ce qu'elle est belle? Oui, très belle, très bien réussie, honnêtement. C'est un look qui va perdurer dans le temps. On peut voir un peu à l'intérieur. Sébastien, si tu peux venir filmer. Honnêtement, je trouve que l'intérieur, surtout avec le blanc intérieur rouge comme ça fait vraiment le travail. Je me suis assis. Ça, le petit défaut, par contre, je pourrais vous dire, c'est que c'est au niveau de l'assise. Le banc est même en position très bas, il demeure très haut, donc comparativement à la compétition. Donc, sachez-le, si vous aimez vous asseoir un peu plus bas dans l'automobile, et on n'est pas sûr d'être capable de le faire vraiment avec la coquette. Donc, c'est peut-être le seul défaut que je vois, mais au niveau de la finition, c'est impeccable. Les couleurs, les agencements de couleurs sont vraiment belles aussi. Donc, beau produit. Félicitations à Kia. On a aussi le EV9 ici, en fonction ici. On a un top of the line de ce côté-là. Donc, c'est un V9 full équipe. D'après moi, c'est full au bouchon. Le look, quand on parlait des looks carrés présentement, du côté de chez Kia, c'est ça. Avec je suis un peu déçu. On n'a pas le Kia Telluride qui est sur le plancher. J'aurais vraiment aimé ça le voir, mais il n'est pas là. Donc, sachez-le, ceux qui veulent venir au salon, il n'y a pas de Kia Telluride. Mais au niveau de l'assise, les bancs, tout ça, honnêtement, pour vrai, chapeau à Kia. Là. On trouve vraiment le... Je vais m'asseoir, je vais prendre place, parce que le Kia Telluride risque de ressembler beaucoup à ça au niveau du confort des bancs. Puis chapeau salon à l'international, je vais peut-être le dire comme il faut à un moment donné, à la fin du vidéo. Mais honnêtement, il faut leur donner, tous les autos sont branchés. Donc on a du courant, on peut avancer les bancs, se placer en position de conduite. Position incroyable, pour vrai, là. On est vraiment bien assis. C'est le modèle GT, ça aussi, hein? Oui, effectivement. Fait que, belle bagnole. Vous comprendrez qu'on va faire un tour rapide du salon. Puis après ça, on va revenir voir nos coups de cœur puis nos coups de masse. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la fin du vidéo. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce qu'on va voir. Donc, on continue. On s'en va du côté de chez Mitsubishi. Ça va être assez rapide, je vous le dis. Il n'y a pas grand-chose à voir du côté de chez Mitsubishi. Il ne nous reste pas grand-chose chez Mitsubishi. Là. Un Outlander, qui est un modèle qu'on connaît, qu'on a vu beaucoup, qui fait encore le travail au niveau du PHEV, vraiment une bonne caisse aussi. Donc, c'est quand même un produit qui est sérieux, fiable. Et c'est pas mal le tout. Il ne reste pas grand-chose. Quelques Mitsubishi Eclipse Cross. Je ne m'éterniserai pas, donc vous avez déjà vu ces modèles-là plusieurs fois. On va aller du côté de chez Ford rapidement. Mon coup de cœur de l'année, pour vrai, honnêtement, le Maverick Lobo. J'en ai quelques-uns, je ne vais pas tous les puncher, là, mais honnêtement, ce véhicule-là, ça n'a pas grand défaut. Ça fait le travail pour 80% des gens, ça va faire le travail. Donc, il faut juste un peu admettre notre ego de ne pas avoir un gros camion, mais honnêtement, ça fait tout, ce petit pick-up-là. Et avec sa 7 vitesses, qui perd une vitesse avec le Lobo, mais honnêtement, on la perd pour aller regagner en torque et en puissance. Donc pour moi, c'est la version à avoir. Puis les gens disaient qu'il était un peu plus bas, mais honnêtement, quand tu regardes au niveau des hauteurs de caisse, c'est pratiquement la même chose que les modèles XLT ou l'Aria. Donc je sais pas exactement, c'est peut-être l'effet de sol qui donne cet effet-là. Mais
au niveau de la position de conduite, on est très bien assis. Et c'est un produit sérieux. Souhaitons que Ford l'arrête pas parce que ils l'ont fait avec le Escape. C'était un des plus gros vendeurs. Mais oui, donc chez Ford, on se le dit, quand ça commence à trop pogner, puis c'est trop bon, puis trop fiable, on va l'arrêter, puis on change. Donc, souhaitons que le Maverick soit là pour longtemps, parce que c'est un des produits les mieux finis et à mon goût, à moi, qui look solide, là, pour vrai. Là. Il y a plein de groupes aussi qu'on peut voir sur Internet, sur Facebook, des groupes de propriétaires qui sont heureux, véhicules très fiables aussi long terme. Donc, puis présentement, cette année, on est capable d'avoir la traction intégrale avec l'hybridation, ce qu'on n'était pas capable d'avoir dans les années antérieures. Donc, un autre fait à noter. Le Lobo, c'est le 2 litres turbo, par contre. Exactement. On ne peut pas l'avoir en mode hybride. Mais ça reste quand même très performant. Un moteur EcoBoost de 2 litres. Là. Donc, super. Sébastien, on va chez Vaux ou on s'en va chez Hyundai? On ira chez Vaux après? Parfait. Et là, on y va. Hyundai, on a déjà un petit cœur pour moi. Ouais, OK. Oh, on va aller voir ça. Tu me diras c'est quoi? Oh, OK. On est déjà arrivé. Ouais. Quand j'ai fait le tour des concessionnaires dernièrement, j'ai été voir la Elantra. Si on TCR, celle-là, peut-être ouais. pas beaucoup de tous avec l'aileron. Ouais. Mais quand même. Ça reste toute qu'une bagnole, ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'ils veulent compétitionner avec ce modèle-là, Sébastien? C'est dur à dire. Ouais, hein? Il n'y a plus tant d'autos que non, cette ça n'existe plus. GR Corolla, ouais. Golfer, mais ça, c'est un modèle un petit peu plus radical. Ouais. Tu sais, si on regarde la mode Fast and Furious des années 2000, ben on est pas mal là. Mais ça reste toute une caisse quand même. Fiez-vous pas au look. Honnêtement, à l'intérieur, tu peux peut-être aller de l'autre côté, Sébastien, juste filmer à l'intérieur. Il y a 3 pédales, Sébastien. Ça veut dire quoi, ça? Oh, yes, sir. On en a plus beaucoup. Donc, une machine, une fois rendue à bord, on est vraiment bien assis. Siège baquet. Donc, ma mi-quarantaine me permet de m'asseoir encore là-dedans. Donc, honnêtement, volant en Suède, j'adore. Donc, gros thumbs up pour Hyundai pour oser encore nous amener des produits comme ça. Très niché, mais qui va plaire à une certaine... Puis en même temps, c'est un peu pour dire, Hyundai est très impliqué en rallye aussi en Europe. Là. Donc, course automobile. Donc, ici, un peu moins, mais on commence à les voir arriver en plus en plus. Donc, chapeau, très beau véhicule. Je comprends ton coup de cœur, Sébastien. On peut peut-être aller voir Sonata hybride aussi. Une oubliée, hein? Ça, puis l'Accord, honnêtement, les gens commencent à oublier ces véhicules-là. Mais une Sonata, ça va très bien. Puis une Accord aussi, donc pas oublier. C'est des grosses berlines. On commence à plus avoir grand-chose à part la Camry, la Sonata puis l'Accord dans cette gamme-là. Mais ça reste des produits quand même assez sérieux. Les intérieurs chez Hyundai commencent à se ressembler pas mal de peu importe le modèle qu'on va prendre, on ne sera pas perdu. Ils ont trouvé une espèce de ligne directrice au niveau de leur véhicule, donc honnêtement, ça fait vraiment le travail. On a un beau Kona, je crois, ici, oui. N-Line. Et puis, thumbs up au salon, honnêtement, ils ont mis tous les modèles top of the line, quasiment dans toutes les marques. Ils ont mis le paquet, là. Donc, des fois, c'est le fun de voir des modèles un peu plus intermédiaires, mais je pense qu'il y a une fierté, il y a une certaine fierté du Salon international de l'Auto de Québec de mettre les modèles comme ça. Donc, non, vraiment pas, vraiment pas. Ah, vraiment... T'es pas trop perdu de ton Ioniq, hein, Sébastien? Non, pas trop. Ça se ressemble les de plus en écrans plus. centraux, c'est très semblable. Ouais. Ouais. Mon Ioniq n'est pas celui-ci. Non, Ioniq N, donc ça, c'est tout qu'une bagnole. Possiblement, c'est-tu le seul qui peut compétitionner avec la Tesla? Plaid? Ouais, ça marche autant qu'une Plaid. Je pense pas, Je pense hein? que non, quand même. Il en manque un petit peu encore. La tenue de route, la sportivité en général, c'est mieux que la Plaid, c'est sûr. Ioniq 5N, mais à un prix quand même qui vient avec une facture assez élevée là, avec ce produit-là. Mais c'est toute qu'une bagnole, honnêtement. Là. Vous devriez voir sur Internet les performances de cette bagnole-là. C'est assez incroyable. On a un bouton NGB, qui, je me rappelle plus ce que ça veut dire, donc je me souviens plus de la signification de ça. NGB, Nürburgring, ça se peut-tu?
Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, hein? Ouais. Puis, sans me tromper. Puis ça te donne, pendant 10 secondes un boost de puissance supérieure encore. Donc, c'est incroyable. Belle bagnole. Il y en a pour tous Quand les même bouts. discuter ces boutons-là, parce que selon plusieurs, Ouais. dont moi, la puissance maximale devrait être là tout le temps. Dès que tu pèses à fond sur l'accélérateur, ça d'accord. peut être ça qui est ça. Le bouton, c'est comme juste un peu imiter peut-être le bon vieux NOS de Fast and Furious ou des trucs comme ça, mais comme tel, ça apporte peut-être pas grand-chose de plus à l'expérience. Ben, c'est un bon point. Même l'avis. Merci pour ton avis qui compte beaucoup pour moi. Là, ici, on est, je pense, dans les mêmes specs que ton auto que tu conduis à tous les jours, Sébastien. Quand même pas mal. À part la couleur, mais c'est pas mal la même chose. Donc, tu peux peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Ça demeure. Ils ont leurs défauts, tous les troubles des CCU qu'on a entendu parler à maintes reprises ces derniers temps. Malheureusement, ça vient teinter le véhicule. Ça me déçoit beaucoup, mais à la base, quand il n'est pas brisé, ça va bien. Il faut dire que moi, il n'a jamais brisé encore. Non, puis c'est. Non, puis tu sais, briser, c'est pas grave, mais quand on sait c'est quoi le problème, puis qu'on est capable de le régler rapidement, pour moi, c'est pas un showstopper, là, tu sais. On va aller chez Ford, il y a quand même un beau kiosque. Écoute, honnêtement, il n'y a pas de pied de céleri, là. Les kiosques sont tous beaux, là. On va aller voir chez Ford, peut-être à part le Mach-E, que je ne suis pas un fan de ce véhicule-là, je sais, je me répète, mais j'ai beaucoup de warnings. C'est quand même un véhicule qu'on est super bien assis, confort, tenue de route, recharge, il n'y a pas beaucoup de défauts. C'est juste un goût personnel. À un moment donné, on ne peut pas tous les aimer. Puis c'est sûr, c'est un produit qui a eu des signes de faiblesse dans le passé, que je ne suis pas capable de me réconcilier avec ça. Mais tu peux t'améliorer avec le temps. Oui, exactement. Il faut y donner. Belle Mustang qui va faire rêver un peu en cette période d'hiver, avec une couleur, c'est une espèce de rose. Moi, je suis daltonien, Sébastien confirme la couleur. Ouais. C'est un rouge, j'appelle ça rouge, j'oublie le nom exact, là, mais c'est un genre de rouge magenta. Magenta, OK. Fait que oui, il y a du mauve, du rose, violet un petit peu. Ah, c'est pas laid, là. C'est vraiment pas laid. C'est pas pour tous. Non, vraiment pas. Mais, tu sais, quand même, là, pour amener des véhicules comme ça, c'est pas des véhicules de masse, donc les gens, ils veulent faire rêver au salon, c'est ça qui est vraiment cool. Là. Pour être parfait, lui manque un badge. Oui, qui serait un 5.0. Mais quand même. Oui, c'est un EcoBoost qu'il y a dedans, là. Ça va être un 2.3 sûrement, EcoBoost. Ouais. Ben, c'est un bon moteur, honnêtement. Tu sais, ce qui nous manque peut-être, c'est juste le son, c'est tout. Exactement. La ligne est là. Hein. Ils ont vraiment maîtrisé la ligne avec la Mustang. Four rapide ici, on a le nouveau Expédition qui est là. L'édition très mort, donc là, on est rendu avec ça. Toutes les compagnies ont étant des versions hors route, même si 80% du monde, c'est pour aller faire l'épicerie au Costco. Ce véhicule-là, je peux vous le dire, il n'y a pas grand monde qui vont l'amener dans le bois. Là, fait que, mais... Explorer en passant. Explorer, excuse-moi, ben oui, c'est vrai, c'est pas Expédition. Expédition est un peu plus gros. Ouais. Je ne l'ai pas essayé encore, mais je risque d'avoir les mains là-dessus bientôt. Les teintes de beige sont à la mode. Oui, beige, ça revient à la mode, puis je trouve ça, honnêtement, ça look. Même au niveau du Bronco. Là. Le Bronco, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles dernièrement, mais Lincoln veulent arriver avec un espèce de Bronco de luxe. Ouais, ils veulent ça. C'est pas confirmé à 100% encore, mais c'est ce qui paraît de s'en venir. Ah, ici, on a même mis des petits trous aftermarket méthode. Ah, c'est cool, on ose. C'est pas les roues d'origine qui sont là-dessus. Là. Vraiment des roues aftermarket, là, méthode de 17 pouces. Là. Je trouve ça bien. C'est un produit solide, le Bronco. Il n'y a pas grand défaut. Bruyant. Oui, à part le bruyant. Ouais, effectivement, c'est pourquoi j'en ai pas acheté un, d'ailleurs. Mais quelqu'un qui reste en ville ou qui est dans la campagne, qui fait pas trop d'autoroute, c'est parfait. Là. C'est un bon véhicule, ça fait tout. Mais un peu cher, par contre. Mais j'ai regardé les taux en location dernièrement, puis ça a beaucoup évolué au niveau du Ford Bronco. Fait que sachez-le. Ceux qui hésitaient, peut-être, on parle des fois d'économie de 100 $ par mois sur certains modèles là, qu'on n'avait pas dans les derniers mois. Là. Donc, je pense qu'ils veulent en vendre. Là. Les full size, on en a quelques-uns. On a un 2500, on a un 1500, édition FX4. On a le Ranger qu'on a vu tout à l'heure, rapidement. Le Bronco, édition Overlanding avec une tente à l'intérieur. Donc, c'est cool. Beau produit. Produit honnête. C'est de valeur, par exemple, honnêtement, je trouve que l'Escape était un produit un peu plus ergonomique que le Bronco, mais bon, c'est pas moi qui décide qu'est-ce qu'ils vont faire avec. On va aller du côté de chez Volkswagen avec Sébastien. Un classique, la Golf R. Les amateurs de puissance, de performance, indéniable. Très dur à battre. Effectivement. De véhicules complets qui font un peu de tout.
le seul fun. problème, c'est que maintenant, il nous reste un petit problème ici. Il nous manque un gros bâton dans le milieu là avec une troisième pédale. C'est tout ce qui nous manque maintenant. On est seulement avec la DSG depuis quelques années, 2 ans. Donc, si vous voulez voir une dernière manuelle, j'en ai une sur ma chaîne de Québec POV Drive. Il y a un essai avec la manuelle. Donc, une licorne. Il n'en reste plus beaucoup. Et si vous voulez une Volkswagen neuve, le choix est très limité. Jetta GLI. Incroyable. La GTI n'existe plus en Ouais. manuel, la Golf R non plus, mais la Jetta GLI, oui. Encore. Donc, c'est la dernière chance. Ouais. Puis il y en a une à côté, justement. Fait qu'on va aller la voir. Je te dirais, c'est une oubliée, on dirait. Les gens ne pensent jamais à Jetta, mais dans sa catégorie, moi, je dirais comme l'Elantra, à peu près, la Civic. Même genre de Tu sais, catégorie. honnêtement, puis c'est un peu une oubliée. Puis en plus, elle est en version automatique et la porte est barrée, donc je ne peux pas aller dedans. Avec la magnifique ID Buzz à côté, qui, ma foi, aurait tout pour devenir un best-seller, mais qui va tomber dans l'oubliette si ça continue. Les prix ont descendu, mais honnêtement, c'est quelque chose de solide comme produit. Puis le look qu'on n'aime pas, ça fait quand même assez rétro-vintage. Puis la place qu'on a à l'intérieur, ça ferait rougir une grande caravane, là. C'est épouvantable. On serait plus dans un véhicule de livraison que dans un véhicule de tous les jours. Mais moi, pour moi, c'est quand même quelque chose de... C'est un point positif, là. Avec le toit panoramique photochromique, c'est ça qu'on dit, ça? C'est ça? C'est quelque chose comme ça. Mm. Donc, c'est teinté, mais genre électroniquement. Donc, c'est ça. Ce que j'avais dit une fois, c'est qu'avec un petit moteur hybride, un système de batterie, je pense que ça aurait pogné. Je sais pas pourquoi, tu sais, on a plein de véhicules électriques dans le chemin, mais ce véhicule-là pogne pas. Il y avait le prix, surtout. Mais là, on peut en avoir une à 68 à peu Oui, il y près. a des gros rabais en ce moment, puis il n'y a même pas de modèle 2026, ils sautent une année. Exact. Parce qu'ils ont de la misère, je pense, à écouter les 2025 Ouais. restants. Ce qui est triste, parce que c'est un très beau véhicule, Ah ouais, mais puis ça va bien en plus. stratégie un peu douteuse. Exact. On va aller de l'autre côté par là. On va aller voir... je voudrais pas le dire tout de suite, Sébastien, mais je pense que je serais pas capable de me retenir. Mon coup de masse, un de mes coups de masse, j'en ai pas souvent, mais le Taos, le produit un peu édulcoré de Volkswagen. On a à côté le nouveau Tiguan qui est, ma foi, très beau. Ça, je vais vous faire un hit, là, un Q5 ou ça. Il n'y a pas de grosse différence, mais à part le prix de 25 000 environ sur chaque modèle. Donc, pour vrai, honnêtement, cette année, moi, je pense que c'est un home run, le Tiguan. Produit très bien fini, la couleur, j'adore, là, l'argent à l'intérieur. Comme je dis aujourd'hui, je pense que toutes les autos paraissent bien. Ils sont toutes propres, toutes bien chaînées. Ça fait du bien à l'ombre. Puis honnêtement, le gars, j'ai essayé. Puis là, c'est la version R, mais je sais pas si c'est le turbo, celui-là, j'ai pas remarqué. Là. J'ai pas regardé en arrière. Oui, oh, oui, exact. Oui, exact. Donc, c'est ça. Allez l'essayer. Pour ceux qui avaient aimé l'ancien Tiguan, honnêtement, on est 3 coches au-dessus. Ça va vraiment bien, ça porte bien. Le moteur est souple. C'est pas le plus performant, c'est pas une GTI jackée, mais honnêtement, ça fait la job, ça fait le travail. L'intérieur est quand même très bien. Seul petit point peut-être que j'ai à noter, le volant ne se descend pas très bas. Donc, le volant reste assez haut. C'est un détail technique, mais je suis un gars vraiment d'intérieur, j'aime bien assis. Puis honnêtement, ça serait peut-être un showstopper pour moi de ne pas pouvoir descendre plus bas le volant. C'est un peu tannant. Puis là, ben, on filme mon coup de masse, le Taos. Pourquoi? Pourquoi? Mais je vais vous le dire. C'est un peu un pied de nez à Vogue, je vais vous dire, parce que ce qui est plate, on avait des beaux modèles de Golf de base, puis là, on a enlevé tout ça, puis on a gardé cette espèce de produit-là, un peu... ça Plus cheap, ouais. Pour oui. prendre le terme connu. Ouais. Ouais. On a pris ce qu'on avait. Écoutez, quand tu regardes ça, on dirait que tu es dans une Golf de base, mais dans un SUV. Mais on peut pas vraiment en vouloir à Vos, parce que c'est ça que le monde achète. Donc, ils ont juste répondu à la demande. Mais je pense que les gens aujourd'hui, ils regrettent la feu Golf de base qu'on avait avant, parce que le seul moyen d'avoir une Golf maintenant, c'est d'avoir une Golf GTI qui commence à plus de 40 000 $. Donc, pour vrai, ça commence à être un peu cher pour une Golf de base, hein, on peut dire. Fait que, mais la couleur était écœurante, par contre. Là. Sans lui, de la Golf familiale aussi et de la All-Track, qui étaient des excellents produits disparus depuis trop longtemps déjà. Exact. Faut croire que ça remplit une niche, mais c'est pas...
pas notre niche à nous. Non, vraiment pas. Mais puis même pour monsieur et tout le monde, je veux dire, là, on est rendu qu'une Black Edition à 40 000. Moi, je vais vous dire, à 40 000, il y a mieux que ça, là, pour vrai. Là. Puis si vous allez là-dedans puis vous l'aimez vraiment, le Taos, allez dans les entrées de gamme, là, au niveau du Trendline ou du Comfortline, mais pas plus haut. Ça, c'est ma recommandation. Ben, c'est ma recommandation pour toutes les marques, en fait. C'est qu'on commence à jouer dans des gammes plus hautes. On peut avoir un Tiguan moins équipé qui va une meilleure caisse, selon moi, qu'un Taos. Donc, pour moi, c'est vraiment à faire attention à ça. Là. On y va, on continue. On a même mis de la musique, on est tendance, c'est bon. Le ID4, je vais passer rapidement. C'est pas un produit que je connais énormément. J'ai entendu de réputation seulement. Et c'est pas un produit qui fait honneur à Volkswagen présentement. Il en reste beaucoup dans les cours. Un produit assez décevant, beaucoup de problèmes. La fiabilité n'est pas au rendez-vous. C'est vraiment un produit décevant. Honnêtement, on dirait que Vaux s'est dépêché avec des produits électriques. Puis on dit vite, ça nous prend un véhicule, puis ça apparaît dans la finition et dans la fiabilité surtout. C'est un peu dommage. On a pris une petite pause parce qu'il y avait de la musique à tue-tête. On vient tout de suite du côté de chez Chevrolet avec la ZO6. On n'est pas tanné de l'avoir. Hein. C'est tellement un modèle incroyable. Il y a des fois, pour vrai, Sébastien, quand j'arrive dans le chemin, je pense des fois c'est une Ferrari au loin. Ça m'arrive. Ça m'arrive encore après quelques années, donc on ne s'habitue pas. Il y a un bel immobile, mais c'est le son qui est le plus impressionnant. Exact. Le mouvement est encore plus belle. Cette semaine, on a vu la ZR1X qui est sortie aussi. Là. C'est démentiel, là, avec 1062 chevaux de mémoire. Là. C'est complètement démentiel. Un peu trop casiné. Ouais. C'est bizarre de dire ça pour un maniaque d'auto, mais... Ouais. Ben, il y a des collectionneurs qui vont l'acheter, il y a des gens de track qui font de la course, puis tout ça, puis ils vont l'essayer, puis ils vont l'avoir, ils vont l'adopter. Là. Mais honnêtement, avec même une de base, ça marche quand même très bien. Là. Puis quand ça a sorti, tu te rappelles-tu le prix que ça valait? 80 000 au début. Oui, 80 000, 79 900. Oui, c'est rendu au-dessus de 100 000. Qui est quand même encore un bon deal. C'est un deal, oui, exactement. Mais... Dur à croire, mais c'est un deal. Évidemment. Oui, mais c'est pas gros, hein, une Corvette, à chaque fois que j'en vois une, là... Puis tu sais, quand on est dans certaines angles, là, on dirait quasiment une Lamborghini, là. Ça, c'est vraiment... La coupe est là. Traitez-les de copieurs ou pas, Chevrolet, mais ils ont osé. Puis dans un monde où les voitures sport commencent à disparaître tranquillement pas vite, honnêtement, la Corvette est encore là. Attention à toi pour... juste que tu t'enfarges dans le tapis, ben, c'est bon. Fait que, on va continuer le tour chez Chevrolet. On va aller voir... on va commencer par l'Equinox EV. Dernièrement, j'ai fait le tour des cours des concessionnaires, puis je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes dans les cours. Si vous en voulez une, il n'y a encore pas de problème avec ça. Ce qui n'est pas, un mauvais véhicule en soi, là, honnêtement. C'est pas... C'est la connectivité de l'écran central qui est un problématique. Pour en avoir vu quelques-uns, là, c'est souvent ça le problème. C'est pas majeur, mais ça fait en sorte que le véhicule, maintenant que c'est pas arrivé, puis Google Maps ne marche plus, parce que tout est intégré par Google Maps, c'est pas Android Auto ou Apple CarPlay. Ouais, exact. C'est vraiment Google. Ça a causé quelques problèmes. Pour le reste, c'est pas un méchant véhicule du tout. Ça va quand même bien. Puis honnêtement, ils ont trouvé leur ligne aussi. Là. Quand on est dans n'importe quel produit Chevrolet, on va pratiquement avoir toujours le même volant, la même interface pratiquement, les mêmes boutons, même place. Ce qui n'est pas très laid non plus, c'est très, très joli. Un peu ça ici que au niveau des bouches de ventilation. Là. Qualité de fabrication, quand même bien aussi. Là. Chevrolet s'est replanté, là. Ils se sont vraiment replacés. Il y a le principe de démarrer sans bouton. C'est juste d'avoir la clé dans les poches puis d'appuyer sur la pédale. Puis pour l'arrêter, il faut appuyer sur un bouton dans l'écran. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'aime moins. C'est arrivé souvent que je savais pas si l'auto était démarré, s'est arrêté. C'est peut-être personnel à moi, mais c'est un peu too much pour moi au niveau de la technologie. Mais merci. Oui, puis t'en as essayé quelques-unes aussi. Là. Moi, je l'ai jamais essayé encore. Donc, Trailblazer, on a... Je l'ai expliqué l'autre fois un peu, là, le Trailblazer, pour avoir le 4 roues motrices, on va là. C'est du côté du Trailblazer, qui est quand même un beau produit. Juste que je l'aime moins un peu plus haut, un peu plus face au vent, on va dire ça comme ça. L'ergonomie est peut-être un peu moins là que du côté du Chevrolet Trax. Puis je comprends la stratégie. Si on avait mis le Trax 4 roues motrices, Trax, ça aurait été cool sur le 4 roues motrices, mais si on l'avait mis, on ne vendrait plus de Trailblazer. Donc, aux États-Unis, il fait chaud, il y a moins de neige, donc ils ont besoin d'avoir des fois des véhicules traction avant, je peux comprendre. Mais pour moi, le Trax reste un meilleur produit que le Trailblazer, à mon goût. Puis le petit moteur 1.3 litres, il fait le travail, là, honnêtement. C'est un moteur qui n'a pas de bout, on dirait. Là, tu l'envoies, là, puis au fond, la CVT, mais ça a vraiment une puissance quand même agréable. Là. On n'en manque pas. C'est ça que je veux dire avec le 1.3 litres. Là. Donc, c'est cool.
Après ça, on va tomber dans nos fameux pleine grandeur. Quelque chose à l'intérieur, monsieur. C'était pas très joli. Pas de problème. OK. Je vais retourner après. On va enlever le toit si vous voulez. Ça... Ah oui, good. Merci. Merci. Je reviens pour les coups de cœur tout à l'heure, de toute façon. Puis l'Equinox aussi, au niveau de l'Equinox, écoutez, un produit quand même qui a roulé sa bosse, mais je vous dirais, c'est peut-être le produit que je dirais de peut-être éviter là, du côté de Chevrolet. Puis 1,5 litres aussi, honnêtement, dans plusieurs produits, on l'a présentement, puis ça fait pas le travail. C'est con à dire, mais le 1,3 a l'air plus nerveux que le 1,5 litres. Il en manque un petit peu, je trouve, à mon goût, à moi. C'est pas un véhicule mauvais, là, mais au niveau de performance. Puis on a un Silverado électrique, Sébastien, tu peux le filmer qui est là. Première fois, j'en vois un en vrai. Donc, Silverado électrique, produit quand même, ce qui est bizarre, okay, je vais le dire, là, mais on voit Ford qui retire le Lightning, puis on voit Chevrolet qui revient avec le Silverado EV. Donc, pour moi, c'est quand même quelque chose de très drôle, très audacieux aussi. Je la comprends pas du tout, la stratégie derrière ça. Surtout que le prix, on voit 67 000, là, mais je crois pas qu'on soit à 67 000 avec pas mal de modèles. Donc, position de conduite très, très bizarre, honnêtement. J'ai pas d'appui pour les jambes. Ça, c'est à mon goût personnel à moi, encore une fois. Très plastique. On sent le Work Truck, là. Ça sent le Work Truck, Sébastien. Mais le prix, s'il est vraiment 67 000, c'est quand même. C'est quand même. Ouais, c'est quand même pas pire. Fait que c'est normal qu'il coupe quelque part, Ouais. mais comme tu dis, d'après moi, tu rajoutes 2-3 options. Puis, Ouais, ça grimpe assez vite, effectivement. Mais content d'en voir un premier. Puis honnêtement, qu'est-ce qui est cool avec ce produit-là? Tu peux filmer en arrière dans le bois. Ici, ça se penche, puis on est capable d'avoir une pleine longueur avec l'intérieur. Ils font pas tout, puis Lui, il le fait pas, effectivement. Je pense que ça prend une option. Ouais. C'est juste certains modèles. Le Mais- Walk Truck ne le fait pas. Non. Je pense qu'il faut monter en gamme. Pour Exactement. avoir cette T'as option bien qui est raison. vraiment très cool, qui rallonge la boîte comme ça. Mais tu sais, on serait dans un pick-up normal, traditionnel. Il n'y a pas de... À part le fait qu'il est électrique, on ne voit pas grand-chose de différent. Il y a un petit peu peut-être la ligne qui me rappelle l'Avalanche. Tu te souviens du camion des années 2000? Oui, vraiment. Au niveau de la ligne ici, là, ça fait vraiment comme l'Avalanche. Oui, clin d'œil. C'est pas lettre. Je pas. Ça différencie un peu d'un modèle standard essence d'un électrique. Honnêtement, le salon est vraiment beau. Je vous invite vraiment à venir. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Il y a du choix. Si vous voulez, on va revenir un petit peu. Peut-être juste le ZR2 qui est ici. Je vais aller le voir. Dans les pick-up mid-size, présentement, vous avez le Frontier, vous avez le Ridgeline, vous avez le Colorado, le GMC Canyon. Il m'en manque quelques-uns. Il manque le Tacoma. Donc, vous avez quand même beaucoup de choix. C'est des pick-up qui ont été, si on regarde il y a environ une quinzaine d'années, ça, c'est un full-size. Donc, c'est des pick-up qui se sont embourgeoisés, grossis. Puis, dans le mid-size, on est quand même d'avoir des pick-up qui ont quand même de la place puis de la gueule. Le ZR2 reste toujours dans mes coups de cœur, là. Honnêtement, c'est un beau véhicule. J'ai monté à bord, essayer de me placer un peu. Quand même assez luxueux pour un véhicule qui est supposé avoir une vocation pour la trail, Sébastien. Quand même. Je trouve que les intérieurs, ils ont vraiment eu. La finition est vraiment belle. Tu possèdes toi-même un Chevrolet dans le 1500. Qui n'a pas la même finition du tout. Non, c'est ça. De base, très plastique, mais celui-là, quand même assez haut de gamme. Très bien assis. Peut-être les sièges un petit peu fermes, peut-être, une petite affaire pour dire. Mais au niveau de la finition, rien à dire. On est loin de chez Toyota avec le Tacoma. Si pour vous, l'intérieur, la qualité de la finition est importante, allez du côté de chez Chevrolet. Mais si vous aimez, vous êtes un fan du Taco, ben c'est un produit qui est solide. Là. Ils l'ont vraiment refait. Puis depuis ce temps-là, peut-être qu'on ne connaît pas encore la fiabilité du 2.4, mais du 2.4 turbo. 2.7. C'est quoi? Celui-là, c'est 2.7. Tu as le Tacoma 2.4. Ah, 2.4 turbo, ok, tu as revenu sur Tacoma. Ouais. Puis au niveau du ZR2, effectivement, c'est un 2.7. Fiabilité 2.7, on commence à avoir quelques petits problèmes, mais dans les mid-size, il n'y en a pas. On n'a pas eu de problème encore, puis ça fait quand même quelques années qu'ils sont là. Donc à suivre, mais les turbos, c'est ça. Les turbos, c'est la joie des turbos. C'est ça. Là, ce modèle-là, il y a un toit ouvrant. Ouais, c'est un beau modèle. Honnêtement, c'est un beau véhicule. On va compléter ici. On va peut-être aller faire... Ah, OK, on fera une séquence juste pour les véhicules de l'année. Après ça, on va aller voir. On continue par là-bas.
Une grandeur, ben là, on a parlé tantôt du 1500. Le moteur Duramax, turbo diesel. Dans cette configuration-là, mais tu n'as pas le modèle Z71, c'est ça? Je suis pas très le boss. Ici. C'est un Z71, oui, c'est ça. Mais avec le 4.5 de base. Duramax, on verrait. Oui, c'est ça, il l'a pas, mais tu sais, c'est marqué sur le côté, effectivement. Puis la pancarte, elle indique que c'est un Duramax. C'est ça, mais. Oui, ça ne l'est pas, exact. Mais on a l'intérieur avec le bras de vitesse qui n'est pas à colonne, là, donc... Ah, ça, c'est un LT. La différence, c'est que le custom a le bras de vitesse qui est au volant. À colonne. Plus basique, le tableau de bord qui n'est pas électronique. C'est un équipement plus habituel d'un pick-up. Mais qui va peut-être plus briser dans 7, 8, 10 ans d'ici aussi. Ça. Effectivement. Ça, c'est à suivre. La technologie n'égale pas fiabilité tout le temps. Hein. C'est pas tout le temps ça. On continue. Un gros Yukon. Bon, ben, finalement, le Silverado, c'est cool. Ben, on le voit dans la porte. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont être disponibles pour l'essai, mais si vous venez au salon, ben, on va pouvoir l'essayer. Donc, ça va vous donner une idée de la tenue de route, aussi au moins du feeling général. Je pense pas qu'il y ait un circuit qui soit bien loin, mais vous allez être capable de l'essayer au moins, mettre la main dessus. Première fois, j'en vois un vrai, comme je vous disais. Un de nos coups de cœur, sans nécessairement faire tous les coups de cœur, mais on en a un en avant ici, la Honda Prelude qui est de retour après beaucoup d'années d'absence. Bon, en hors caméra, on parlait avec Sébastien, quoi dire. C'est pas une bombe de puissance, mais il paraît-il que la tenue de route est incroyable, que ce n'est pas seulement une Civic 2 portes coupées. Il y a vraiment sa personnalité propre à elle. Au Canada, on va avoir disponible en 3 couleurs, blanc, noir et rouge. Aux États-Unis, il y a une magnifique couleur qu'il y a de plus, c'est le bleu à côté du HRV. Donc, c'est un peu bizarre, mais honnêtement, ce bleu-là est vraiment beau. Sur la Prélude, je crois que ça aurait fait vraiment beau. Mais le blanc, honnêtement, en vrai, le nacré, l'espèce de brillance dedans, c'est vraiment, vraiment beau. Donc, puis honnêtement, le retour de Honda au salon aussi, fait à noter. Ils n'ont pas fait beaucoup de salons les dernières années. Montréal est absent encore cette année. Puis nous, à Québec, bien, on les a. Donc, thumbs up à Québec. On a notre magnifique Prélude qui est sur place, qui est probablement vendu parce qu'il n'y en aura pas 1000 au Canada, je vous le confirme. Donc, merci pour les images, Sébastien. On a aussi le CHR qui est à côté. Le CHR HRV, excusez-moi. Le CHR, c'est chez Toyota. C'est un produit quand même correct. C'est monsieur, madame, tout le monde qui achète ce genre de véhicule. Ça prend un petit VUS abordable. Puis, pour l'avoir essayé, ça fait le travail. Un Taos? Oui, beaucoup plus, honnêtement, que le Taos. C'est bon. Bon point. Si vous voulez une Civic, mais que vous voulez une Civic traction intégrale, ce modèle-là, pour vrai, fait le travail. Au niveau de la position de conduite, si on se descend un petit peu, on a pratiquement l'illusion d'être dans une Honda Civic. Honda a amené les intérieurs, puis honnêtement, je trouve qu'il est très réussi. Là. On va le retrouver pratiquement dans toute la gamme. Autant dans l'Accord, la Civic, le CHR, donc même, je pense même le Trail Sport est rendu avec cet intérieur-là pratiquement. Donc les espèces de bouches en honeycomb, système de la tablette qui est sur le dessus. C'est peut-être ça que j'aime le moins un peu. Là. C'est pas bien intégré selon moi, mais écoutez, ça reste une question de goût. Mais c'est un bon petit produit, assez fiable. Rien à dire là-dessus. Je pense qu'on manque un petit peu de support au niveau des jambes, mais le reste, là, pour vrai, un beau produit. Rien à dire de plus. C'est approuvé. On va justement aller voir de l'autre côté. On a quand même pas mal de stock chez Honda. On a le Honda Prologue qui est là, mais ça, vous n'en verrez pas beaucoup dans le chemin de ce véhicule-là. Écoutez, je pense qu'il s'en est vendu 250 au Canada. Là. Puis ceux-là que vous voyez, c'est des chars de flotte ou des gens qui travaillent chez Honda qui en ont acheté. Là. Donc, vous n'en verrez pas beaucoup. Il y a le nouveau CR-V aussi qui a été refait. CR-V qui est toujours une valeur sûre. Au niveau de l'assise, on va aller voir. Mais ça doit ressembler encore une fois. On ne sera pas déconcerté. Il reste à voir, par contre, le nouveau CX-5 qui vient d'arriver 2026. Il restera à voir si vous allez voir... j'ai Samuel Michaud qui m'énerve à côté. Là. On entend juste lui, mais c'est pas grave. Samuel Michaud qui est très gentil en passant. Gars d'RPM, radio-télé, du côté de Québec, qui est là aujourd'hui.
Donc, de le CRV, ouais, produit fiable, un bel intérieur. Encore une fois, on n'est pas perdu. Hein. On retrouve les mêmes bouches d'aération, le même système d'infodivertissement, pratiquement le même volant. Il manque un petit peu de grosseur au niveau du volant, je trouve, honnêtement. Ça, c'est peut-être un manque, là. Mais j'aime le rayon, est vraiment petit. J'adore. Puis, le petit, je sais pas si on l'entend au micro, là, mais les petits clics là, de la radio, j'adore. Continuez de faire ça. On a le même feeling au niveau du bouton de la radio. Puis Honda a ramené des boutons pratiquement dans tout le véhicule. Donc, chapeau à Honda qui écoute leur clientèle. On va se diriger du côté du Trail Sport, qui est selon moi, c'est une nouveauté cette année aussi. Le Passport Trail Sport qui est là, qui a une belle couleur, une espèce de couleur, comme tu as dit tantôt, Sébastien, les beiges, les bruns, les sont de retour. Puis honnêtement, je trouve ça très beau. C'est un beau fini. Donc, si on compare avec l'ancienne génération, c'est un produit qui est 100 fois plus beau à l'œil, esthétiquement parlant. Il se différencie vraiment de la gamme. Look un peu plus costaud, look un peu plus macho, on va dire ça comme ça. Avec les grilles en avant, lumière, les DEL ici, c'est super beau quand c'est allumé. Là, on voit ces jaunes ici au cours de ça. Vraiment, vraiment beau. Avec les crochets orange, je vais me diriger à l'intérieur. Je vais aller voir si on est assis dans un pilote ou il a sa propre identité. On est très bas, là. Je vais me remonter un petit peu. Je suis pas du genre à me mettre très haut, mais là, la personne qui est arrivée là était vraiment petite, faut croire. Bon. Ouais, bonne position de conduite. On est bien. C'est un produit quand même. Si on veut avoir écoute, dans toute cette gamme-là, il commence à avoir moins de V6, puis là, on est avec un V6. Donc, long terme, un V6 va être un peu plus fiable que le 4 cylindres turbo de d'autres marques. Hein. Et le son d'un VTEC. Oui, aussi. Mais par contre, tu sais, ce qu'on a avec le turbo qui est le fun, donc si vous voulez vraiment aller faire de la trail ou tirer des choses avec ce véhicule-là, la puissance est à haut régime. Donc, c'est peut-être pas adapté non plus pour faire de la trail. Donc, honnêtement, j'ai vu beaucoup de reviews que les gars se plaignent un peu que la puissance est loin dans le régime. Dans le régime moteur. Mais bon, ça reste des chroniqueurs automobiles. Je ne l'ai pas essayé encore, je vais me faire ma propre opinion rendue là. Mais beau produit, sérieux chez Honda, pour vrai. J'adore la finition. En plus, avec cette sellerie-là de brune de cuir, là, vraiment, vraiment beau. On a de la place aussi en arrière avec le look carré. Ce que ça fait, ça nous donne de la garde au sol. Oui, mais aussi une garde aussi au niveau du plafonnier. Là. Moi, je suis 5 et 9. Puis si je m'assois ici, il doit me rester à peu près, je dirais, 20 cm, quasiment 15 cm au-dessus de la tête. Donc, vraiment bien. J'aime bien les cuirs aussi, c'est de la qualité. Dans ce modèle-là, on a les bancs chauffants à l'arrière. Donc, vraiment, là, avec le petit pare-soleil pour les enfants. Ça, c'est le full équipe, d'après moi. On est dans le XL. Puis, comme je disais, le look carré, ce qu'il nous donne, il nous donne une belle ouverture au niveau du coffre. Donc, ce que ça fait, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de rangement. C'est assez incroyable. Moi, je suis même surpris, je vous dirais. Je l'avais vu en vidéo, mais je peux quasiment me coucher au complet dans le véhicule. Là. Ça fait qu'il y a vraiment de la place. On va le laisser ouvert. Donc, le piton ne fonctionne pas. Il n'était pas branché. L'Odyssée, un classique. Après ça, on a le pilote. Si on peut faire la comparaison entre les deux, le pilote va donner un petit peu plus un mode urbain, un peu plus arrondi, donc peut-être une meilleure aérodynamisme. Il a été refait aussi cette année, donc il ressemble beaucoup à l'ancienne génération, mais il y a quand même des petites subtilités au niveau du design qui a changé. Mais devant, c'est très distinctif de chez Honda, donc les mêmes lumières un peu que toutes les autres. Tantôt, je parlais de petites camionnettes, un peu comme le Maverick. Le Ridgeline en fait partie aussi. L'édition Trail Sport qui est au salon avec, encore une fois, un beige ou brun. Ça n'a pas grand-chose de défaut, un Ridgeline. Quand je disais des véhicules que ça fait 80% pour tout le monde, si vous ne faites pas de bois puis de tirez pas une roulotte à toutes les fins de semaine, un Ridgeline, puis vous avez seulement besoin d'une boîte, le Ridgeline, ça fait le travail. La seule affaire, c'est que j'ai hâte qu'il le refasse. J'espère, je vais prier le bon Dieu pour, comme on dit, pour qu'il nous arrive avec une version avec le devant du Passport. Si on peut avoir les lumières du Passport qui va donner un look un peu plus costaud, les Américains vont peut-être avoir peur un peu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sébastien? Tu m'as pas entendu, hein?
Non, j'ai manqué un petit peu. Ce que je disais que si on peut avoir les mêmes lumières en avant sur la prochaine génération que le passeport, Oui. les Américains vont peut-être avoir un peu plus, peut-être un petit peu plus peur à eux. Là. Ouais, c'est vrai. Il manque un petit peu un look. Lui, dans cette couleur-là, il a l'air assez costaud, mais c'est peut-être pas, Non. c'est pas en gram. Non, exact. Mais avec juste les lumières en avant, tu imagines les lumières du Trade Sport, Ouais, c'est vrai. puis on n'est plus dans le même véhicule du tout. Tu sais. Mais c'est encore une fois, on a un V6 assez fiable, ma foi aussi, éprouvé. Donc, véhicule très solide. Puis il est dû pour la refonte, je pense l'année prochaine, la refonte 2027, on va avoir un nouveau Ridgeline. Qui, encore une fois, il n'a pas été copié bien, mais la boîte, tu sais, j'en parle souvent, mais la boîte, on a cette façon d'ouvrir le coffre, avec un coffre caché aussi à l'intérieur, qui est barré, là, mais en dessous, ici, on a un coffre qui fait comme une glacière, où ranger des équipements sales, de moto, de pêche, de n'importe quoi. Donc, on a un beau coffre, là, 4 pieds et demi, ça a une belle capacité de caisse. Puis il s'ouvre aussi dans l'autre sens, mais il lâche tout d'un coup, fait que faites attention. Tenez-le vous pour petit. Puis il est pesant, là, c'est pas en aluminium, c'est du solide. Et on peut terminer avec la Civic. Tantôt, on va parler de la Civic ici, mais la Civic Sport qui reste encore une des véhicules les plus vendus au Canada. Hop, il est barré. Il est barré, donc on ne peut pas rentrer dedans. C'est un véhicule d'exception. À l'international, il y a de tout. Vous allez voir, il y a 2 magnifiques Rolls-Royce. Je ne sais pas quel poids que ça peut peser. Ils n'ont pas mis encore les pancartes, mais ça doit être assez pesant à l'œil, Sébastien. Tu fais-moi un estimé de ça. Je sais pas, c'est très dur à dire, là, mais... C'est de la grosse caisse. Oh oui, c'est de la grosse caisse. Puis à chaque fois que je vois une Lamborghini en vrai, je me dis toujours, comment ça? Ce char-là a l'air gros en photo. Puis quand tu arrives au-delà de ça, c'est pas plus gros qu'une Honda Accord. Puis celle-là, on s'entend qu'elle est modifiée pas mal. Là. Donc c'est on est au kiosque Quadriam Collection. Donc c'est un revendeur d'auto d'exception. Il y a quelques beaux bolides si vous voulez venir voir ça ici, c'est quand même une belle section. Et pour faire changement, bien, on va aller de l'autre côté, du côté de chez Nissan. Donc, de Lamborghini à Nissan. Oui, c'est ça le salon de l'auto international de Québec. Hein? On a le Frontier qui est là, on a un Rogue. Ici, on a le nouveau. C'est la nouvelle Leaf. Ah, c'est Leaf, ça? Oui, exact. Il ressemble à la Rium, en fait. Oui, exactement. Ils ont refait le look. C'est pas laid, ça dépend que t'aimes ou pas. Un peu plus SUV qu'auto, on va dire ça comme ça. La nouvelle Sentra aussi qui a été refaite. On sent les influences de Hyundai avec l'Elantra, je pense. C'est déconcentré par le drone, Sébastien, si tu peux le filmer. Donc, quelqu'un qui s'arrête de faire une vue pour surplomber le salon. Hein. Fait que la nouvelle Sentra, quand même, une belle gueule. Ils ne réinventent pas la roue, mais honnêtement, c'est une belle bagnole. Peut-être juste au niveau des roues, je suis pas très sûr. Les roues en forme de grille de barbecue, un peu ici, là, ça fait un peu ça. Je suis moins sûr des roues, moins fan, mais on va peut-être s'habituer. Ici, on a le Nissan Rogue ou Outlander, appelez-le comme Roguelander, exactement, hybride. Donc, c'est exactement le même véhicule que chez Mitsubishi. C'est un partenariat qu'ils ont fait ensemble. Donc, mais ce qui est drôle, c'est que si vous prenez la version essence, le Rogue ne ressemble pas du tout à ça. Puis si vous prenez la version hybride, ben ça ressemble à Outlander. Donc, c'est du rebranding, là, on va appeler ça comme ça. Exactement le même véhicule, c'est le crest qui change en avant, c'est tout. Non, il n'y a pas de problème, on fait attention. Merci. Le gros Armada Nismo, quand même cool qu'il ait amené ça au salon. Une version racing de cette enclume, ce gros véhicule. J'ai vu des reviews dernièrement de ce véhicule-là. Et effectivement, on est vraiment, vraiment bien assis. Possiblement une des meilleures assises dans l'industrie. C'est gros, c'est massif, mais c'est un compétiteur du Tao ou Suburban. Donc, on est vraiment bien assis dans cette version Nismo. Puis pour chez Nissan, honnêtement, je suis surpris de la qualité de finition. Vraiment, vraiment belle. Donc, je
Chapeau Nissan. Un beau produit. Sûrement un des plus solides de la gamme Nissan. Je n'irai peut-être pas dans la version Nismo, parce que là, on va frôler les 130 000 $ je crois. Mais avec la version Pro 4X, honnêtement, c'est un beau véhicule. Donc, si vous avez besoin d'espace et de tirer beaucoup. Même le Pro 4X, là, il y a certains chroniqueurs qui ont fait des reviews hors route avec, et c'est quand même capable, pas autant qu'un Jeep Wrangler à côté, mais c'est surprenant pour la grosseur du véhicule. On va aller voir le nouveau Cherokee 2026 qui vient d'arriver. Donc, première fois qu'on en voit un propre. J'en ai vu beaucoup de sales, mais j'en ai pas vu des propres. Donc, on va aller voir ça. Puis après... c'est un nouveau Cherokee avec le 1.6 turbo en version hybride seulement. Donc, on a grossi un peu le véhicule, on l'a allongé. On a un petit peu plus de rangement qu'avant. Le volant est vraiment particulièrement gros. En photo, il avait l'air gros. En vrai, c'est énorme. Je me plains souvent des petits volants, mais là, j'ai pratiquement de la misère à faire le tour du boudin. C'est quand même très gros. Mais la finition, d'ailleurs, est quand même très bien. Honnêtement, les plastiques sont de bonne qualité. Les boutons sont bien placés. La visibilité est bonne. Ils vont en vendre. Est-ce que la fiabilité va être au rendez-vous, Sébastien? Bonne question. C'est dur à dire de nos jours avec les nouveaux produits, surtout hybrides, les mécaniques complexes. L'ancien était quand même relativement fiable avec son V6 Pentastar, mais le nouveau, on va voir. L'avenir nous dira, mais moi, je ne me prononcerai pas tout de suite dessus. Il n'est pas laid, par contre. J'aime bien en version noire, ça fait un peu plus luxueux, avec le devant, la grille distinctive de Jeep, avec les 7 carrés. De l'autre côté, peut-être juste filmer rapidement, Sébastien. On a une collection JDM ici qui est là, avec les Civic, les Civic Type R, les vieilles Civic. Donc, nous, on en a connu de ça. Tu sais, Acura, Acura Integra. La RSX, RSX, Integra ouais. ailleurs. Avec la nouvelle Type R, qui d'ailleurs n'est même pas sur le site de Honda. Hein. Vous ne pouvez pas vous en monter une. Vous pouvez commander, mais vous attendez. Oups, il est arrivé un petit pépin dans le pare-brise. Donc, belle bagnole aussi. On va se diriger du côté de chez... on continue du côté de chez Chrysler Stellantis. On a quoi? Bien, les classiques Jeep Wrangler qui sont en baisse de vente d'année en année. Plus ça avance, la fiabilité est moins là au rendez-vous aussi dans ces produits-là. Le prix est très au rendez-vous. Prix est très au rendez-vous pour la fiabilité qui n'est pas là. Mais ça reste quand même un véhicule exclusif. On peut enlever les portes, le toit comme d'habitude. Ça fait quelques années qu'on en a. Et on a encore le bon vieux 2 litres turbo ou le magnifique Pentastar qui est à l'intérieur de ces véhicules-là, qui commence à prendre de l'âge. Donc, c'est peut-être pour ça, ça explique peut-être qu'on a de la misère à vendre un petit peu ces produits-là du côté de chez Chrysler. On a un Gladiator qui est là en arrière ici, la même couleur. Catexa, comme plusieurs savent déjà, qui sont retirés du marché. Oui, Il n'y exact. aura plus de Jeep Catexa qui était la version hybride branchable. Mhm. Ni le Grand c'est le Grand C'est une bonne Cherokee. grande Cherokee. Tout ce qui était Catexa du côté Ouais. de chez Stellantis est retiré. Trop compliqué, pas assez fiable. Oui, et pas j'en ai. d'économie réelle. Pour avoir. Moi, je suis client chez Chrysler, puis je peux vous dire que j'en voyais dans le garage à toutes les fois que j'étais là, ouvert, complètement les roues descendues au sol, les batteries retirées. C'est pas un produit très fiable que je pourrais recommander. Moab, j'ai déjà possédé ce véhicule-là, comme ça. Pas mal pareil, la couleur. Oui, même couleur, tout. C'est seulement les roues qui différencient la différence. Donc, j'ai pas détesté, mais sachez que c'est pas la plus confortable pour faire des longs trajets. Si vous avez un chalet dans le bois, par contre, vous avez un pick-up, vous n'avez pas grand-chose à tirer. C'est vraiment un bon pick-up utilitaire. Moi, je l'avais en version 3.6 Pentastar, donc un moteur qui est très bizarre. Ce moteur-là, qui a un haut régime dans des camions, c'est pas adapté, honnêtement. Puis le 2 litres turbo, ben, il est bon, mais en même temps, la fiabilité, on la connaît pas encore, même si ça fait quelques années que c'est là. 3.6, c'est très fiable quand même. Oui, quand même. Ça, Oui. c'est ce qui est de plus en plus rare de nos jours, on va y donner ce qui appartient. Et tout récemment, ben là, essayer d'en trouver, ça aussi, c'est une licorne. Il y en avait partout d'un cours. Finalement, on a fait une promotion. Puis on pouvait avoir une Fiat électrique pour 125 ou 150 $ par mois avec les rabais. Puis là, aujourd'hui, ben, si vous en voulez une, il n'y en a plus. Puis honnêtement, c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement. Quelqu'un qui fait juste de la ville. On est vraiment bien assis, c'est confortable. Une belle qualité de construction, de fabrication. C'est quand même un produit qui était sérieux. Je sais qu'il y a eu des problèmes de fiabilité dans le passé, mais avec la version électrique, ça a quand même été pas si pire de ce qu'on a vu à date. Donc, c'est ça. Mais en tout cas, de toute façon, il n'en reste plus. Si vous en voulez une, bonne chance, il n'y en a plus, puis il n'y en aura plus non plus. C'est sûr qu'il n'y en aura plus.
Dodge Durango qui commence à être un des derniers produits chez Dodge aussi, encore un produit très solide. Et on a le nouveau Recon qui est là sur le plancher. J'étais un peu surpris de le voir. Le nouveau Grand Cherokee aussi. Ah, ben écoute, on va voir les nouveautés. Grand Cherokee qui revient cette année avec le moteur Hurricane, un nouveau moteur. Donc, c'est pas une refonte complète, mais c'est une refonte partielle. Ici au salon, on a l'édition Summit, qui est pas le top of the line, mais pas loin. On connaît la fiabilité légendaire du Grand Cherokee. Sarcasme. Mais ça reste quand même un véhicule qui est vendu à haut volume aux États-Unis. C'est le bread and butter chez Stellantis pour ce véhicule-là. Qualité de fabrication qui est quand même très bien. Là, on est sûr qu'on a le modèle Summit qui va frôler les 90 000 Le seul problème, c'est ça, c'est le prix. Mais le reste, on est bien assis. C'est un produit qui est là. Avec le nouveau 4 cylindres turbo, le Hurricane 4 cylindres, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sébastien, même chose encore, fiabilité. On ne peut pas recommander ça encore non plus. Mais produit très bien fini, rien à dire. Et on a le Recon à côté. Je vais vous dire ça. Vous allez me trouver très dur, mais je vais attendre un peu avant de le dire parce qu'il y a des gens autour puis je veux pas me faire passer pour un chialeux. Mais c'est mon coup de masse du salon, le Recon. En vrai, je sais pas pourquoi ils sont arrivés avec ça. Si ça avait été un véhicule à essence, hybride peut-être, électrique seulement, c'est très douteux comme choix. Les gens, on en parlait hors caméra tantôt avec Sébastien, mais les gens qui possèdent ce genre de véhicule-là, ce qu'ils veulent, c'est aller dans le bois, aller au chalet. Ils ne veulent pas rester en panne électrique ou de panne d'autonomie avec ça. La clientèle de Chrysler aussi, de Stellantis en général. La Charger, on a vu ce qu'ils ont fait. L'électrique n'a pas fonctionné. Exact. Le Hurricane, est-ce qu'ils vont faire pareil avec le Recon? C'est pas évident, les architectures ne sont pas faites pour des moteurs à essence non plus. Et voilà. Je sais pas ce qui s'en va avec ça. Non plus. On retire les 4XE, mais on va le mettre en gros sur le tableau de bord ici. Donc, c'est ça, là, c'est un choix un peu douteux. Le produit il est quand même cool, là, honnêtement. Je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais le produit est cool. Mais ça reste quand même que je me demande quand même qui va acheter ça. Ça va frôler les 100 quelques mille dollars. C'est un produit qui va perdre, c'est sûr et certain qu'il va perdre au niveau de sa valeur de revente dans les 2 premières années, incroyablement. Puis ensuite de ça, ben, il viendra à voir. Je vais faire une prédiction qu'on pourra regarder dans un prochain vidéo, mais je vous dis d'ici 5 ans, il n'y en aura plus beaucoup dans le chemin, je vous le confirme. Ça, c'est ma prédiction Nostradamus Altar du jour. On continue. Nouvelle Charger qui est là. Au look, ça reste quand même une très belle voiture. C'est le seul problème, peut-être, ce serait sa grosseur, son poids. Un véhicule qui est beaucoup plus imposant que l'ancien modèle. Les portières, bien, vu que c'est un 2 portes, ça fait une très grande porte, là, je vais vous le dire. Dans les parkings, ça va être quelque chose à garer. Un coup à l'intérieur, par contre, on est vraiment bien. On est vraiment bien assis. Peut-être un peu ferme au niveau des bancs. À mon goût, un petit peu ferme. Un coup assis à l'intérieur, ben, c'est un coupé. Hein. On sent vraiment bien enrobé. Bonne prise en main du volant. Le bras de vitesse qui est en style pistol grip, là, qu'on appelle. Donc, qualité de fabrication, les gens critiquaient beaucoup, mais c'est pas si pire pour vrai. Là. C'est moins pire que je pensais en vrai. Mais ça reste que c'est rendu gros. Là. C'est très, très gros comme véhicule, pesant aussi. Je ne sais pas si tu as vu passer Sébastien dernièrement, mais ils veulent amener des taxes pour les poids, les véhicules pesants dans le chemin pour contribuer à rénover nos routes. Donc, on va avoir des plus beaux chemins si on paye d'autres taxes. Es-tu d'accord avec ça? J'ai bien hâte de voir. C'est pas une mauvaise chose dans les véhicules pesants, c'est pas comme ça, mais c'est l'argent au bon endroit. Non, c'est ça, exact. C'est vrai que c'est excessif. J'en ai déjà eu un Challenger de l'ancienne génération, puis il était petit comparé à ça, puis c'était déjà trop gros à mon avis. Exact. Là, fait que je sais pas pourquoi. C'est bizarre, effectivement. Et on a la section RAM qui est là ici avec le Warlock. Ici, on a une édition sport. Et c'est la première fois que je vois le retour du EMI. Donc, ça va être dur de vous le faire entendre. Hein. Au salon, on ne le partira pas. Mais si vous pouvez voir maintenant le nouveau badge qui est là, ça va vous dire que maintenant, c'est un EMI, donc le 5.7 de RAM qui revient. Et toujours avec le e-torque, donc pour aider à l'économie d'essence au démarrage en ville. Confort, écoutez, je ne vous le cacherai pas, j'en possède un RAM présentement. Possiblement le plus confortable des camions à rouler au day-to-day, à mon goût.
Rien à dire. Présentement, avec le RAM, ben, ils ramènent le 5.7. Je pense que les gens sont contents. Les acheteurs de RAM ben, aimaient beaucoup leur V8. Donc, ils risquent d'en vendre un peu plus. Les ventes devraient remonter. Par contre, le Hurricane fait la job. Hein. Moi, j'adore ce moteur-là. Très, très doux, très souple. Beaucoup de torque. Donc, à suivre. On va du côté. Es-tu magnifique, cette Porsche-là? Vraiment. Wow! Vraiment. Disponible ici pour gagner. Donc, il y a un concours justement pour gagner l'auto. Ça ne doit pas être juste pour le Salon international de Québec. Ouais, ici, il y a peut-être une petite parenthèse. Sébastien, tu peux nous faire peut-être un petit vidéo au niveau du film sur la vie de Gilles Villeneuve? Oui, qui va sortir cet été, un petit peu plus tard. Je ne sais pas si c'est en juin, je pense, qu'il parlait, quelque chose comme ça. Puis de nombreux bolides qui ont été faits, des répliques des autos de l'époque. Très réalistes, des motoneiges, un peu de tout. Je pense que ça va être un film à bon budget, très prometteur. Et sûrement à succès. Ah, puis les coproducteurs, je vois que c'est Marc Côté. OK, bon. Produit par Christian Larouche, réalisé par Yann Lanouette Turgeon. Donc, puis l'acteur qui fait Gilles Villeneuve, on le connaît pas. Hein. Est-ce que c'est Rémi Goulet? Je le connais pas. Il est peut-être connu. Oui, il est peut-être connu, mais moi, je le connais pas. Moi, je le connais pas non plus. Mais un héros un peu... Il faut pas qu'il tombe dans l'oubli, Gilles. Non, exact. Il y a non, exact. Il a marqué. Alors qu'il a vraiment marqué le Québec, c'est un de nos Effectivement. plus grands athlètes québécois. Ouais. Bien intéressant comme film. Tu as commencé en course de motoneige, je pense aussi. Oui. C'était pas la course auto, hein, Non, effectivement. commencé en motoneige. Good. Évidemment, ça c'est directement. Bon, et dans un de mes coups de cœur, puis pas barré en plus, l'auto est ouverte, donc un RS3, on dire RS3 2026. Vraiment, là, toute qu'une bagnole. Puis ça, je disais à Sébastien hors caméra, on est comme sur vidéo ou sur photo, ça rend pas l'ombre de ce véhicule-là. Mais avec le 5 cylindres, ça reste quand même une des autos les plus performantes de la gamme. Les gens disent 393 forces, je crois, honnêtement, au niveau des HP. C'est pas la plus puissante, mais c'est quand même quelque chose de superbe. Une belle qualité de construction aussi, encore chez Audi. Là. Petit volant aussi qui est vraiment en D-shape, en Suède, en Alcantara. Là. J'adore. Vraiment là, une belle caisse. C'est ça. Débarré en plus, Sébastien. Ben oui, c'est le On fun. est capable de rentrer dedans. La Civic est barrée. Oui. On va pas trop se poser de questions. Non, on ne pose pas de questions. On va continuer assez rapidement. On va aller du côté de Shakira. On a Tige Auto qui est là présentement au salon à Québec, qui ont amené un paquet d'autos. Donc on a la magnifique Type-S ici qui est là, qui est la concurrente de la Type-R. Et je vais t'avouer, Sébastien, si j'avais à en prendre une, je prendrais la Cura Type-S au lieu de la Type-R. Juste pour la suspension. On est beaucoup plus confortable de ce côté-là. Là, c'est une 2026. Je vais en profiter d'être débarré pour les médias, mais je pense pas qu'elle soit pour le commun des mortels. C'est quand même très rare, on n'en verra pas gros sur le chemin. Ça. Les bancs sont extrêmement durs, par contre. Ouf, OK. C'est spécial, hein? Je t'avouerai, je m'avais jamais assis dans une Type-S. Je pense qu'on est mieux assis dans la Type-R d'Honda. Puis pourtant, la suspension est mieux du côté de chez. En tout cas, c'est spécial. C'est vraiment, vraiment ferme au niveau du support. Une belle bagnole, surtout en blanc comme ça. C'est emblématique, ce blanc-là. Hein. Il y a un beau perlé dedans qu'on voit. On va aller rapidement regarder Volvo. On se dirige vers Audi. Donc, vraiment beaucoup de véhicules. Peu importe la marque, il y a du choix un peu partout. Là. On a une S5 qui est là aussi sur le salon, donc une belle caisse aussi. Donc, je laisse deviner la différence entre un Q5 et un Volkswagen Tiguan. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ça, c'est le Q7, par exemple, par contre. Là. SQ5, excusez. Et on a Genesis qui sont là. Genesis qui sont, d'année en année, continuent d'évoluer. Le design, le puissance, le luxe à l'intérieur du véhicule. Toujours aimé la G70. C'est une 80. Oui, c'est la 80, oui.
sais, honnêtement, là, le luxe à l'intérieur, on est pas loin de chez BMW, hein? Ça s'en vient. On va se diriger chez Porsche. C'est cool qu'ils aient fait les affiliations ensemble. Tu sais, Porsche, Audi, ils sont vraiment dans le milieu. Genesis un peu sur le côté, j'aime ça. J'aime la disposition du salon. Puis j'ai l'impression que ça va bien respirer. Il y a beaucoup d'espace entre les voitures. Là. Ça va bien. Pour les gens qui sont un peu claustrophobes, ça devrait bien aller. Un magnifique Macan qui est ouvert aussi pour les médias, sûrement, parce qu'il ne sera vraiment pas pour monsieur, madame, tout le monde. En tout cas, j'imagine. Macan 4S. Et la magnifique 911 qui est de l'autre côté aussi. Comme je te dis, ben manque juste pour les médias. Ça sera sûrement pas ouvert pour monsieur, madame, tout le monde. Oui. Parfait. Ah, écoute, ça reste mon char préféré du salon, on va se le dire. Est-ce que toi aussi? Oui, pas mal. Ouais, C'est ok. dur à battre. Je dis ça en regardant une Lamborghini qui n'est pas piqué des verres. Non, je le sais. Mais une Porsche, il y a un petit côté. Ouais, mythique. La Mythique, qualité. puis, Juste la qualité. Venez voir le son de la porte, là, je vais le faire là, juste pour montrer. Ça sonne la qualité, solide, là. c'est ça. Ça sonne qualité. Effectivement. On se demandait pour le Recon tantôt, elle va être là encore dans 10 ans, 15 ans, 20 exactement. ans, 30 ans sûrement. sur Oui, la puis route. c'est un détail un peu important que tu dis là, parce que honnêtement, au niveau de l'électrification chez Porsche, je suis pas sûr qu'ils vont conserver le valeur de revente autant qu'un véhicule à essence. On a Polestar qui est là aussi au salon, juste là à côté, qui est la nouvelle Polestar. Polestar 4. Ils ont fait une version rallye où on va aller faire du ski au Mont-Saint-Anne. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait. Véhicule quand même assez gros, assez imposant. Tu peux le dire quand il restera une minute, Sébastien, je vais pouvoir. Ouais, C'est bon. pas mal ça. Parfait. Good. Pas de lunettes arrière. Ouais, modèle-là, c'est on ça, s'appelle, exact. C'est juste une caméra pour regarder en arrière. Je suis pas un fan, honnêtement, Non, de ça. moi non plus. Parce que la caméra brise ou qu'elle est obstruée, Exact. on dit ça, puis c'est à l'arrière. Bon, tu peux faire un petit stop, là, si tu veux. Ben, c'est ce qui conclut notre visite du Salon de l'Auto de Québec. Non, excusez, l'International. Écoutez, je fais par exprès, parce que je pense que ça va prendre plusieurs années avant que les gens s'en rendent compte. Fait que j'espère que vous avez aimé le tour. Je vous invite en grand nombre à venir voir le salon, encourager nos concessionnaires de la région de Québec. Puis honnêtement, je pense qu'on a un très beau salon. Là, juste pour finir avec peut-être rapidement, les voitures, on a aussi le prix pour les voitures canadiennes de l'année dans toutes les catégories. Donc, c'est la Porsche qui est au niveau des véhicules électriques. Magnifique couleur en plus. Et la Civic, qui est la voiture de l'année 2026. Donc, juste peut-être revirer ici. On va faire une dernière conclusion. Donc, merci tout le monde. C'était Olivier pour la chaîne Québec POV Drive. Bonne semaine tout le monde.